Nous allons résoudre l'équation différentielle x' de t est égal à alpha moins 2t moins 1 facteur de x de t. Donc alpha ici, c'est une constante. Et en plus, on a une condition initiale. En t égale 0, on veut que x de 0, ce soit x0 qui est strictement positif. Alors la première question, c'est une question préliminaire. Remarquez que cette équation différentielle, je peux la réécrire x' de t divisé par x de t est égal à alpha moins 2t moins 1. Et donc on vous demande de déterminer une primitive de x' sur x, c'est du type u' sur u, donc vous devez connaître une primitive. Et d'autre part, vous devez pouvoir trouver facilement une primitive de alpha moins 2t moins 1. Donc t c'est la variable, donc il faut juste intégrer par rapport à t. Et vous avez maintenant deux primitives d'une même fonction, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc vous devez arriver à une égalité qu'on vous a donnée ici, que log de valeur absolue de x de t, c'est alpha t moins t carré moins t plus c. Et donc la deuxième question, c'est de déterminer cette constante c en fonction de la valeur initiale x0, d'accord, qui est x de 0. Et maintenant, dans la dernière question, vous devez extraire juste x de t à partir de cette égalité-là. Et vous pouvez supposer que x de t est positif, d'accord, pour vous simplifier les calculs. En travail préliminaire, on doit déterminer une primitive de x' de t sur x de t. Alors c'est une forme u' sur u, et on sait qu'une primitive d'une fonction u' sur u, c'est log de valeur absolue de u. Donc ici, tout simplement, une primitive, c'est log de valeur absolue de x de t, d'accord ? Et si on veut toutes les primitives, il ne faut pas oublier d'ajouter une constante réelle, C1. On fait le même travail avec la fonction alpha moins 2t moins 1. C'est encore plus facile. Une primitive, c'est alpha t moins t carré moins t. Et si on veut toutes les primitives, on ajoute une certaine constante, C2. Alors, quel est le lien avec notre équation différentielle ? Notre équation différentielle, c'est x' de t égale à un certain facteur fois x de t. Eh bien, je vais diviser à gauche et à droite par x de t. Donc, j'obtiens x' de t divisé par x de t, c'est alpha moins 2t moins 1. J'ai donc cette fonction-là qui est égale à cette fonction-là pour tout t. Est-ce qu'on peut en déduire que la primitive log de valeur absolue de t est égale à alpha t moins t carré moins t ? La réponse est non. Si on a deux fonctions qui sont égales, leurs primitives elles sont égales à une constante additive près. Donc ce que je peux dire, c'est que log de valeur absolue de x de t, c'est égal à alpha t moins t carré moins t, mais attention, plus une certaine constante c, d'accord, qui est une constante réelle que je ne connais pas. Un travail facile, c'est d'exprimer la constante c qu'on vient d'utiliser en fonction de la valeur initiale x0. Alors, ce qu'on sait, c'est que notre solution x de t vérifie log de valeur absolue de x de t égale à alpha t moins t carré moins t plus c. Et bien, tout simplement, on va faire t égale à 0 dans cette égalité. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient log de valeur absolue de x de 0. C'est alpha fois 0, donc ça fait 0, moins 0 au carré, moins 0 plus c. Donc tout simplement, log de valeur absolue de x de 0 est égal à c. Mais x de 0, par définition, c'est x indice 0. Et on avait dit que cette valeur initiale était strictement positive, donc on peut en fait oublier les valeurs absolues. Et donc j'ai log de valeur absolue de x0 est égal à c. Et donc la constante c qu'on cherche, c'est tout simplement log de x0. Alors on n'a pas tout à fait résolu l'équation différentielle parce que ce qu'on a obtenu, c'est une relation log de valeur absolue de x de t égale à quelque chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est x de t égale à quelque chose. Donc quand on a une équation du type log de valeur absolue de x de t égale à quelque chose, on compose par l'exponentielle. Et ça nous donne que valeur absolue de x de t, c'est
exponentielle de alpha t moins t carré moins t plus c. Donc on va un petit peu reformuler cette expression. Donc je vais mettre un t en facteur. Donc ça s'écrit alpha moins 1 facteur de t moins t carré. Et ensuite, j'utilise la propriété que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Et donc ici, je multiplie en fait par exponentielle de c. Alors on se souvient que c, qu'est-ce que c'est que c? On avait dit que c, c'était en fait log de x0. x0, c'est la valeur initiale. Et donc on obtient ici exponentielle de log de x0. Et bien sûr, ça fait x0. Donc j'ai un facteur x0 que je mets devant par commodité, donc fois exponentielle de alpha moins 1 t moins t carré. Et donc ça me donne valeur absolue de x de t. Alors vous voyez qu'on a presque trouvé la solution. On a en fait valeur absolue de x de t qu'on a obtenue et on voudrait x de t. Alors soit on admet que x de t est positif et donc on peut oublier les valeurs absolues et on a obtenu le résultat. Ou alors on revient à l'exercice qu'on avait déjà fait auparavant et on va montrer maintenant que en fait nécessairement x de t est positif. Revenons sur la positivité de notre solution. Donc je vous rappelle que l'équation différentielle, c'est x' de t égale ce facteur-là fois x de t. Et on voit facilement que la fonction nulle, donc qu'est-ce que c'est que la fonction nulle? C'est la fonction pour x de t égale à 0 pour tout t. Elle est solution. En effet, si vous faites x de t égale à 0, vous obtenez 0 à droite, et la dérivée d'une fonction constante, c'est 0, donc vous avez 0 égale 0, c'est bien vérifié. Donc vous avez ici la fonction nulle, qui est solution, et donc j'ai tracé son graphe. Alors maintenant, ce qui nous intéressait, nous, c'était notre solution, qu'on avait appelée x de t, et elle vérifiait qu'en 0, c'était x0 qui était strictement positif. Donc ça veut dire que notre solution, dont je vais dessiner le graphe en rouge, en t égale 0, elle vaut une certaine valeur x0 qui est strictement positive. Mais maintenant, on sait que deux courbes solutions ne s'intersectent jamais. Donc ça veut dire que le graphe que je vais dessiner en rouge qui passe par ce point, il ne peut jamais recouper la droite bleue que j'ai dessinée qui était ma solution nulle. Donc en particulier, ça ne va jamais toucher ici l'axe des abscisses et donc ça va toujours rester positif. Donc notre solution x de t dont le graphe est en rouge peut jamais avoir une valeur négative, donc elle est toujours strictement positive pour tout t. Donc qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire que la valeur absolue de x de t, c'est exactement x de t. Et donc comme on avait exprimé la solution avec une valeur absolue, on peut retirer les valeurs absolues et donc on trouve que x de t c'est x0 fois exponentielle de alpha moins 1 t moins t carré.